Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette séquence. Ce que vous ne savez pas, et là on est nerveusement au bout du rouleau puisque on a repris cette séquence au moins 22 fois. On a eu le téléphone, on a eu des bruits de perceuse, on a eu une panne de batterie, on a le téléphone qui est tombé par terre, on a eu le chien qui est passé devant la caméra. C'était l'horreur. Benoît, bonjour. Tu as quand même survécu et tu veux quand même faire cette interview. Merci de ta patience. Donc, comme vous avez pu le constater, vous avez face à vous donc Benoît de chez New Prime, qui est venu aujourd'hui nous présenter les dernières nouveautés, le lecteur CD, et je me suis dit que, comme je sais que vous êtes friand d'avoir des informations intéressantes sur les marques qu'on peut proposer au magasin, je me suis dit on va lui poser quelques questions sur New Prime, l'historique, les produits. Vous voyez qu'il a entre les mains donc le best-seller aujourd'hui New Prime en France, il va nous en toucher deux mots. Ensuite, on va parler un petit peu donc des appareils New Prime, donc le lecteur CD, le bloc de puissance, le convertisseur. Peut-être aussi nous parler des nouveautés qui vont bientôt arriver, des perspectives de New Prime, comment tu vois les choses, etc., ton avis, etc. Donc, cher Benoît, qu'est-ce que tu peux un petit peu nous dire sur New Prime, l'origine de la marque, peut-être d'abord un petit peu nous expliquer d'où ça vient, comment ça se passe. New Prime étant une marque à la base américaine. Oui, tout à fait. Fabrication à Taïwan même. Oui. Depuis peu en fait, puisque c'est une marque totalement récente. Ça fait à peu près 3 ans D'accord. que la marque est sortie. Après, ce ne sont pas les gens qui sont à la tête de New Prime avaient déjà New Force en main depuis 2004. C'est ça. Et puis avec le rachat de Optoma, de New Force, Jason Lim, qui est le cofondateur de New Force, est parti pour fonder New Prime, qui était déjà une entreprise qui fonctionnait puisqu'elle faisait des modules de DAC et des modules d'amplification pour certaines autres grandes marques. D'accord. Et en fait, ils ont décidé, lui avait déjà un historique avec cette entreprise-là à Taïwan, ils ont décidé de fonder leur propre marque, donc New Prime aujourd'hui. Alors, tu me parlais la dernière fois du très très gros, entre guillemets, laboratoire de recherche et développement qu'il y a chez New Prime, qui n'est pas commun chez toutes les marques. Ils ont leur propre recherche et développement, leur propre fabrication. C'est assez. C'est pas très courant comme démarche finalement. Oui, c'est-à-dire qu'ils font tout fabriquer en interne et en fait ils ont leur propre R&D. À aujourd'hui, la fabrication en interne, oui, il y a des gens qui excellent dans la partie amplification, des gens qui excellent dans la partie DAC, mais on est obligé de se sourcer en tant que module d'assemblage, en fait, on va appeler ça comme ça, ou circuit imprimé, ou du binding post, des produits ou même l'alu. Eux, ils font quasiment tout fabriquer sur place. D'accord. Ce qui fait que les coûts sont effectivement un peu plus bas, si on peut parler de coûts. Et aujourd'hui, on arrive à maîtriser un produit du début jusqu'à la fin, ce qui est plus facile en fait. Donc au niveau de la production, pour pouvoir nous ensuite dire si le produit est vendable ou non, et surtout s'il est bon ou pas, quoi. C'est vrai que vous, tu m'en as parlé tout à l'heure, vous avez entre guillemets la chance d'être des bêta-testeurs. Ça veut dire que tous les appareils qui sortent de chez New Prime au niveau mondial passent directement entre vos oreilles. Parce que vous avez quand même le statut un peu privilégié. Vous êtes un des plus gros revendeurs New Prime au niveau mondial actuellement. Oui, c'est vrai. Cela dit, on suit New Force depuis beaucoup d'années, en tout cas avec Next Audio, le distributeur de la marque New Prime et qui était le distributeur avant de New Force. Avec Next Audio, on a toujours eu New Force depuis quasiment 2008, donc peut-être même avant 2007. Et aujourd'hui, on a créé une relation amicale. Oui, puis de long terme. Et de long terme. Ce qui fait que quand Optoma a repris New Force, nous, on a suivi évidemment toutes les histoires de Jason, qui est le CEO de New Prime aujourd'hui et qui permet de faire évoluer la marque. C'est vrai qu'on aime les produits, donc souvent on nous envoie un bêta-test que nous on teste au niveau France pour pouvoir dire si ça c'est bien ou si ça c'est mieux pour nous. Voilà. Après, on n'a pas les compétences techniques à même qu'eux peuvent avoir. Par contre, nous on a de l'oreille ou non, mais en tout cas on aime ou on n'aime pas. D'accord. Alors la politique de la philosophie de la marque, c'est de proposer des appareils qui sont petits, puisque chez New Prime on est toujours sur des appareils de petite taille ici. On peut peut-être montrer cet appareil-là. Oui et non. Petite taille, alors oui et non, parce que le premier appareil qui est sorti étant l'IDA16,
chez New Prime. Alors oui, c'était le cas avec New Force, mais l'IDSS chez New Prime étant un élément qui fait 43,5, comme beaucoup d'éléments, très plat, tout numérique. Donc avec une alimentation à découpage, tout numérique, donc très droit, qui est un produit qui est encore vendu aujourd'hui dans les 2000 euros, 2490 euros aujourd'hui, mais qui a un petit peu baissé puisque le produit ne tardera pas à s'arrêter. Et après, les technologies ont avancé et on est arrivé sur des produits, notamment comme la série 8 ou la série 9 maintenant, sur des produits hybrides, puisqu'ils ont trouvé la possibilité de faire de l'hybride, donc une préamplification en classe A et une amplification en classe D. D'accord, ça c'est très important. Ouais, avec des alimentations aujourd'hui linéaires et non plus à découpage. Ce qui fait que le son a changé. Tout à fait. Complètement. C'est vrai que nous, au magasin, quand tu nous as pour la première fois proposé d'écouter ce produit, on avait, tu le sais, des préjugés par rapport à la classe D qu'on avait pu connaître au travers de différentes marques qui donnent un son qui est un petit peu froid, un peu un peu sec, sans relief, quelque chose d'un petit peu plat, quoi. Et c'est vrai que quand on a écouté ces produits, on s'est dit, ils ont un truc au niveau de leur. On savait évidemment, avant d'avoir tes explications, on n'arrivait pas à le déterminer techniquement parlant, mais on a tout de suite compris qu'ils avaient quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, sur ce type d'amplificateur actuellement. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment différent par rapport à ce qu'il y a eu il y a très longtemps, mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a un problème par rapport à la classe D, mais ça, c'est une classe énergétique, c'est complètement différent, mais il y a un problème par rapport au numérique, en fait, en soi. Mais depuis 2-3 ans, il y a aussi un autre phénomène qui est une petite boîte. Une petite boîte dans la tête de beaucoup de personnes, ça ne peut pas faire du son. En tout cas, ça ne peut pas avoir l'alimentation requise pour pouvoir gérer des grosses enceintes. C'est vrai, quand on a vu arriver ce petit bidule, on s'est dit, bon, c'est peut-être plus pour des petites enceintes. On se disait comment il va faire pour gérer une enceinte 3 voix, 4 haut-parleurs. Enfin, on se demandait comment ça allait marcher. Et ça a très bien marché. Oui, mais au même titre qu'un ampli à lampe qui va faire 2 fois 15 watts ou 2 fois 8 watts, tout à fait, qui permet d'avoir et de générer du courant et de pouvoir alimenter une enceinte. Le rapport puissance et énergie produit, on n'est plus dans les mêmes gammes de produits. Là, aujourd'hui, les hybrides nous donnent, en tout cas pour nous, on a cette musicalité qu'on n'avait pas effectivement avec la classe D il y a très longtemps, qui était très maîtrisée, très sec, peut-être c'est ça, ce qu'on peut appeler ça froid. Oui, c'est ce qu'on reprochait souvent. Ouais. Aujourd'hui, le fait de préamplifier en classe A, ça donne cette espèce de chaleur. Exactement. C'est une ouverture des composants tout le temps au taquet, donc une chaleur qui émane, et du coup, forcément, ça s'en sent sur la partie sonore. Ouais. Au niveau de musicalité, tu disais effectivement que grâce à l'apport de la classe A en partie préamplificatrice, on a effectivement une chaleur qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude d'écouter. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'hybride est maintenant maîtrisé. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Maintenant, ça l'est. On le voit par rapport aux ventes sur l'IDEA 8, qui a l'air de plaire à tout le monde. On le voit beaucoup. On le voit par rapport à la nouvelle série 9, qui est pas nouvelle, que ça fait 1 an, mais où on commence à avoir des STA9, c'est-à-dire des blocs stéréo ou mono un peu partout, et qui fonctionnent très très bien. On a une alimentation linéaire avec un gros torique, ça marche. Il n'y a pas grand chose à dire. Moi, ce qui m'a également plu pas mal chez New Prime, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on monte en gamme, on a systématiquement un gain important. C'est malheureux à dire, mais chez beaucoup de fabricants, les montées en gamme ne signifient pas systématiquement une montée en qualité sonore. Ah oui. Et là, quand on passe par exemple d'un IDEA 8, parce que là, c'est les appareils ici que j'ai, ça c'est les appareils qu'on vend le plus au magasin, on va en reparler un petit peu. Donc là ici... on est sur un intégré. Voilà, donc là c'est le petit intégré IDEA 8 ici, vendu à 990 €. Ouais, c'est ça, moins de 1000. Qui fait 2 fois, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, qui fait 2 fois 100 watts. Sous 8 ohms. Sous 8 ohms, et qui a une entrée USB, une entrée Bluetooth, une entrée optique, une entrée coaxiale, et bien entendu une entrée analogique pour brancher éventuellement un autre appareil que vous pouvez déjà posséder. Et donc ça, avec ce type d'appareil, on est déjà capable de gérer une très grosse partie des enceintes du marché. Oui, complètement. Si on veut effectivement ensuite monter en performance, on peut venir... Alors c'est pas forcément en termes de performance, c'est plutôt en termes de gain.
C'est-à-dire que là, on va travailler sur un bloc qui fait déjà 2 fois 120 watts sous 8 ohms, mais qui est étudié que pour ça. C'est-à-dire qu'il y a, dans le bloc qui est là, il y a moins de place. Là, forcément, on a toute la partie préamplification. Là, on a l'amplification séparée. Donc, qui, lui, va pouvoir gérer plus loin donc, des enceintes qui seront avec des rendements pas faciles, effectivement, ou même des impédances plus faibles, et qui pourra driver facilement, en fait. D'accord. Donc ici, on va retrouver également toutes les connectiques qu'on vient de citer sur le... Ça, c'est le DAC préampli. Absolument. Le DAC 9. Qui va venir se connecter, par exemple, en connectique XLR sur le bloc de puissance. En symétrique, qui se trouve ici sur mes genoux. Qui permet d'avoir de 4 fois le gain en symétrie quand on est en symétrie sur celui-là. Voilà, donc ça, c'est le petit STA9. Oui. Qui est donc le bloc de puissance en stéréo d'origine, mais qui peut se bridger en mono. Alors ça, c'est vachement intéressant. Oui. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre sur un DAC 9 comme celui-ci 2 blocs, et là on va par module avoir 290 watts par canal. Tout à fait. Donc, ou par canal, mais là on peut le bridger en mono et le refaire. Vous avez, si vous voulez, ici un petit commutateur qui vous permet de passer d'un ampli donc de puissance stéréo traditionnel à un bloc mono, donc vous avez un ampli par enceinte. Donc effectivement, avec encore un meilleur contrôle des enceintes, encore une meilleure performance. Alors, nous, depuis que le produit de cette série-là est sorti, on a eu un petit succès, je l'avoue, notamment sur le bloc, puisque le bloc sert aussi alors, c'est pas trop notre métier, mais dans le home cinéma, pour gérer une centrale, au mieux, puisque là, on la met en mono et on arrive à gérer 290 watts, donc avec une rapidité, avec de la musicalité. Mais même à la limite, dans un système home cinéma, on pourra en mettre 3, on pourra mettre une centrale, une pour les 2 voix avant, donc en stéréo, et une pour les 2 voix arrière en stéréo. Tout à fait. Là, on est à 690 €, 699 €. Voilà, ce qui pour un bloc de puissance est vraiment ultra compétitif. Oui. Quand on entend ce qu'il fait par rapport à des produits concurrents qui sont à 2, 3, 4, même 5 fois le prix, oui, c'est ça. C'est un produit qui est vraiment oui, c'est ça. relativement abattable. Enfin, c'est toujours difficile de... Non, je dirais pas ça, mais aujourd'hui, on a une musicalité grâce à ce côté hybride, donc cette préamplification en classe A, ce gros torique, donc cette alimentation linéaire, ça fait de la musique. Et là, c'est la dernière nouveauté. La dernière nouveauté qui est arrivée sur nos étagères, c'était il y a un peu plus... Juste après le salon de l'IFI, voilà. Là, mi-octobre, on a sorti le CDP 9, voilà. qui lui est la gamme série 9, mais identifié comme, on va dire, pro, pour la simple et bonne raison, c'est que celui-ci a tout ce qu'on vient de voir et dedans. Là, on a la partie préamplification, on a la partie DAC, c'est ça. Donc la DAC USB, AES, EBU, exactement la même chose que ce qu'il peut y avoir dans le DAC 9. La partie préampli, la partie ampli-casque et le CD. Le CD qu'on n'avait pas juste. Ça veut dire que par exemple, celui qui veut utiliser encore ces bons vieux CD va pouvoir faire l'acquisition d'un petit ampli de puissance comme ça, venir connecter voilà, c'est tout. Celui-ci, et on va gérer le volume, on va pouvoir utiliser un convertisseur, le Bluetooth, c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le DAC. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Donc, dans ces deux petites boîtes, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour pouvoir utiliser donc des CD, de l'optique, du coaxial, enfin, ça fait absolument tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est également très intéressant, notamment au niveau de la compacité. C'est vrai que quand on voit un reproche qui est un peu fait aussi par les clients, mais aussi et surtout les clientes, c'est la compilation des appareils. Les gens aujourd'hui recherchent dans les intérieurs un peu modernes, c'est vrai que les gens font de plus en plus attention à tout ça, des produits qui soient compacts et entre guillemets le plus design possible. Oui, on essaie d'épurer le plus possible. Exactement, épurer le plus possible. Moins on voit les appareils, mieux c'est quelque part. Au niveau de l'avenir du Prime, les nouveautés, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu en exclu là, entre nous, hein, on est un petit peu... Alors, une nouveauté qui n'est pas une exclue. Il est sorti la semaine dernière, le nouveau streamer New Prime, le WR100D. C'est ça. Il existe un WR100, mais le WR100 n'était pas compatible pour les plateformes de streaming, notamment pour Qobuz, Tidal, Deezer, etc. Ce qui est plus le cas, puisque maintenant on a le WR100D. Et le WR100D, lui, il va avoir l'intégration de Deezer, de Qobuz, de Tidal, etc. etc. Tous les services de musique en ligne. Ouais, ça reste un streamer Wi-Fi, RJ45. Tout piloté par une application, j'imagine. Ouais, iOS et Android. D'accord, ça c'est vachement important, tout le monde pourra l'utiliser. Ouais, après, pour Spotify, pour Tidal, et pour, comme ils sont partenaires de Qualcomm, qui est une puce qui est intégrée au WR100D,
on peut utiliser directement l'application de Spotify par exemple et envoyer au streamer. D'accord. Après, ce streamer-là, lui, ça reste un streamer, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est sur votre réseau au niveau musique, il va chercher sur votre serveur, sur votre ordinateur, s'il est partagé et ouvert à la musique, toute votre musique chez vous. Ouais, Et lui, d'accord. Tout apparaît sur le device et puis. à partir du moment où il est sur le réseau, il va prendre toute la musique. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'avenir, donc chez New Prime, est-ce qu'ils vont sortir des. Savoir. Bah oui, je suis obligé un petit peu de le martyriser, c'est normal, je veux avoir des informations. Non, il est évident que, bon là on vient de sortir le CDP9, que dans un avenir proche, c'est-à-dire normalement avant la fin de l'année, le drive, c'est-à-dire le transport va arriver, donc le lecteur CD sans la partie DAC, sans la partie de préamplification, qui lui devrait arriver bien sûr bien moins cher puisqu'il n'embarque pas tout ça, mais qui pourrait être collé directement sur un IDA 8 via la fibre optique ou la coax. Ou sur un DAC 9. Ou sur un DAC 9, bien sûr. Ou sur un DAC 9. Ça, c'est très intéressant ce que Benoît est en train de dire, parce que c'est vrai que des petits lecteurs, aujourd'hui, beaucoup de gens, malgré la dématérialisation, continuent à utiliser des CD. Quand on a un petit convertisseur comme ça qui marche bien, on peut avoir aussi l'envie de continuer à utiliser ces CD via, par exemple, l'utilisation d'un petit drive qui ne comprend pas donc de convertisseur et qu'on va repiquer sur le convertisseur. Ouais. Là, on l'a avec le CDP9. On l'a avec le CDP9. De toute façon, il fera la même taille. Ça sera vraiment la taille de la série 8 ou de la série 9, pour pas dénoter. Après, plus tard, notamment pour Q1 2018, enfin les 3-4 premiers mois de 2018 et peut-être encore après, on va refaire un IDA 8 un peu plus costaud. D'accord. Qui embarquera directement une carte réseau. Oui. Et puis à terme aussi, dans très peu de temps, on va faire un produit qui va s'appeler l'IDEA 32, qui est là pour mettre l'IDEA 16 au grenier ou à la cave, ou dans une autre chambre. Mais en tout cas, l'IDEA 32 sera un produit un peu phare. C'est un produit qui devrait être annoncé dans les 3 000 €. Produit qui va représenter New Prime. On est sur autre chose encore, là, sur des produits qui sont beaucoup plus haut de gamme, pour montrer que la marque sait faire du très haut de gamme. D'accord. Ça sera plutôt pour la fin d'année prochaine. Mais un truc, je ne parle pas maintenant, mais qui devrait être intéressant pour tout le monde. Et au niveau d'évolution du Prime, au niveau mondial, le niveau des ventes, comment ça se comporte? Belle progression au niveau du. J'en sais rien. Nous, ça va. Non, nous, enfin, quand je dis nous, ça va. Non, le produit, en règle générale, plaît bien. Peut-être parce que le produit est pas si mauvais que ça au niveau sonore. Et du coup, pour l'instant, on a de bons résultats parce que les gens nous suivent, parce que toi tu es là aussi. Et du coup, nous, on est très contents. Ouais. Les produits, on sort des nouveautés. À chaque fois, les produits sont bien notés. On a une bonne critique, même vis-à-vis des clients. Et on est assez étonné. Donc, c'est vrai que, notamment c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment sur les forums anglo-saxons, forums américains, etc., qui sont en général relativement violents avec les produits et qui aiment bien aller chercher la petite bébête. On n'a pas vu beaucoup de critiques négatives, si ce n'est aucune critique négative sur ce type d'appareil. Parce que tout le monde, alors après on peut toujours discuter sur un produit, etc., lui trouver quelque chose évidemment, mais eu égard au prix auquel c'est proposé, on ne peut pas vraiment reprocher grand-chose. Ce qui nous a vraiment fait du bien, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en 2015, quand on a sorti les premiers produits, l'IDEA 16, le DAC 10, ST10, etc., où on a commencé à taper la nouvelle technologie hybride, on a eu sur la première année de ces sorties-là 3 produits différents qui ont eu le macaron Absolute Sound, c'est-à-dire produit de l'année. C'est quand même important. Et ça a généré en fait des envies dans d'autres pays, peut-être. En tout cas, ça a soulevé une curiosité au niveau de certains revendeurs, de spécialistes, pour faire des écoutes de ces produits-là. Ouais. Ce qui fait que la marque, effectivement, a bien décollé. Ouais. Je pense que ce qui fait la force d'une marque comme New Prime, c'est le fait d'avoir, je pense, bien étudié le marché, bien compris les attentes des audiophiles actuellement. C'est-à-dire un appareil qui soit effectivement assez design, bien carrossé, compact, connecté énormément pour répondre aux attentes de la musique dématérialisée actuellement, parce que c'est vrai que aujourd'hui on voit la musique dématérialisée qui progresse avec des progressions à 2 voire à 3 chiffres sur certains types de canaux, une musicalité qui est quand même au-dessus de la moyenne par rapport à des produits de cette gamme de prix-là.
Et tu ne vas pas me le dire parce que tu es jugé parti, mais tu sais très bien que c'est vrai. Donc des produits de très très bonne qualité, bien fabriqués, super fiables. Au niveau de la fiabilité, ça on peut en parler. Tous les produits qu'on a vendus, j'ai eu pour l'instant, j'ai un taux de panne qui est de 0% actuellement chez Uprime. Et au niveau, c'est des produits qui sont extrêmement fiables. Euh, pour l'instant, on n'a pas d'embêtement. En tout cas, oui, ça a l'air d'être plus que fiable. Donc, je dirais qu'on touche du bois, mais je m'approche d'une enceinte. Mais dans pour l'instant, oui, on n'a pas trop de problème là-dessus. Il faut dire que la production est bien faite, elle est bien maîtrisée jusqu'au Oui, bout. c'est certainement le fait d'être fabricant directement. Il n'y a pas de sous-traitance, quasiment pas. Donc, non. Une maîtrise de la production qui est absolument pratiquement optimale. Quoi. Oui, oui, oui. Après, ça peut arriver. Hein, des incompatibilités, aujourd'hui, on le voit avec les DAC. Alors, pas forcément les nôtres, mais la dernière iOS on va dire la dernière version de Apple pour Mac créer des problèmes, mais comme à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version avec certains DAC. Donc à aujourd'hui, oui, tout ça, ce sont des attentes. On a aussi, nous, dans ces produits-là, chez Uprime, développé des petits produits mobiles de DAC mobile pour faire d'autres choses. Et puis on va créer d'autres produits derrière. Ouais. Donc on rappelle un peu la gamme. Donc un petit intégré l'IDEA 8 à 990 € qui est déjà qui existe dans les deux coloris. Voilà, qui existe dans les deux coloris. Vous avez ensuite effectivement la possibilité de séparer les éléments, ce qui est évidemment très intéressant, avec un amplificateur de puissance qui vient donc se faire gérer par un préamplificateur qui est aussi bien entendu DAC. Puis vous avez le fameux lecteur CD qu'on attendait depuis un moment, qui est le CDP9, qui va reprendre également le même format et qui va donner quelque chose d'extrêmement... Et il en manque un que moi j'adore, qui est un produit, parce qu'en France ça faisait longtemps qu'on voulait ce produit-là et on l'a fait sur cahier des charges pour leur demander qu'ils nous le fassent pour nous. On voulait absolument un produit qui fasse préampli phono, MMMC, mais qui fasse aussi il est juste à côté, je ne sais pas où je l'ai mis. Le HPA9. Il est juste là, je vais pouvoir le montrer. C'est le HPA9. Ouais, le HPA9. Le HPA9, on est assez fiers parce que c'est un produit qui est préampli analogique. Oui. 3 entrées, donc 2 entrées auxiliaires, une entrée MMMC pour le vinyle, qui ressort en préamplification et qui ressort en ampli-casque en classe A. Tout à fait. Pour nous, c'est un produit complètement atypique. On avait voulu créer ce produit-là pour pouvoir avoir enfin une MMMC avec une sortie casque. Parce qu'il y a beaucoup de grandes villes en France, comme Lille, où on y est, ou Paris, ou ailleurs, où ils n'ont plus de place et ils ne mettent même plus d'enceinte, ils font des écoutes au casque. C'est vrai. Et devant l'avancée du vinyle et le revival du vinyle, nous on avait eu l'idée, on s'était dit, moi je voudrais une entrée MMMC sur un ampli casque. Et ça c'est le produit qui nous a beaucoup plu. Ouais. C'est vrai, pour les amateurs de vinyle, on peut proposer également cet appareil qui va effectivement gérer donc des platines vinyles avec cellules MM ou MC, peu importe. Le commutateur se trouve de mémoire ici. Alors non, le commutateur il est à l'intérieur. Le commutateur est à l'intérieur. Ouais, il faut désosser. Il y a 8 vis à enlever pour venir switcher à l'intérieur. Voilà. En sachant que cet HPA9 peut être mis sur un IDEA 8 et sur l'entrée analogique pour gagner 3 entrées. Une entrée pour le vinyle et 2 autres entrées auxiliaires. En fait, on peut tout à fait également venir repiquer sur le STA9. Oui, celui-là étant un préampli analogique. Comme c'est un préampli analogique, on peut le mettre sur un bloc STA9, voire 2 blocs STA9. Exactement. Ça, on reprend le même principe que tout à l'heure. Voilà. Ça ici, on peut tout à fait, pour les gens qui écoutent du vinyle, et du casque, ça peut être également une solution différente. Écoute, on a bien fait le tour de la gamme. Hein. On a bien fait le tour de la gamme. On a réussi à finir notre vidéo. Ça a été très compliqué. Je vous assure qu'on a fait beaucoup de reprises. On a eu tous les problèmes de la Terre. Mais bon, avec de la bonne volonté, on finit toujours par y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Tu vois autre chose à ajouter? Un petit mot à dire? Quelque chose? Joyeux Noël, surtout. non, joyeux Noël à tout le monde. Et puis, un petit mot à ajouter. Tu es en train de nous dire que les clients devraient venir acheter un petit Uprime pour Noël, c'est ça que tu veux dire? C'est à peu près ça. Je trouve que c'est pas bête. Ouais, c'est une très très bonne idée. Très bonne idée. Voilà, ne serait-ce qu'un streamer, ou pour ceux qui ont perdu la clé Bluetooth, sachez qu'elle se vend quand même. La clé Bluetooth se vend à part. Ceux qui ont perdu leur clé. Non, mais c'est des produits à écouter parce que effectivement,
quand on voit le produit, on ne pense pas que ce produit peut faire ça. Honnêtement, c'est ce que j'ai pensé. Quand j'ai vu le produit arriver, je me suis dit, bon, comment un petit truc comme ça? Et quand j'ai écouté, ça a été complètement. C'est des préjugés qui se sont complètement évaporés.